Et bonjour les taureaux, je reviens pour les horoscopes pour le mois de décembre. On est parti, on va voir ce que ce mois te réserve. Comme toujours, je pense uniquement ce qui te parle. Et sur ce, on va sans plus tarder découvrir déjà le compte qui t'accompagne en décembre. Pour voir un petit peu c'est quoi les énergies. C'est en train de fondre dans le truc. C'est pas grave. Voilà, je pense que ça va bien prendre comme ça. Un petit peu de Palo Santo pour purifier l'air. C'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai réponse. Alors, compte un peu plus moderne pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou voilà, qui ne sont pas branchés contes de fées, films Pixar ou Disney. Donc, réponse. Réponse, donc pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce dessin animé, d'ailleurs il est pas mal, hein, franchement, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de pas mal du tout. Il est sorti il y a un sacré paquet de temps déjà. C'est une princesse qui a été kidnappée par une vieille sorcière qui veut garder la jeunesse, et en fait elle a des cheveux magiques qui permettent de rajeunir et de guérir les blessures. Donc en gros elle a été kidnappée par une vieille dame qui se fait passer pour sa mère qui veut rester éternellement jeune, et elle a laissé pousser ses cheveux qu'elle ne peut pas couper, puisque quand elle les coupe, ils deviennent bruns et perdent leur pouvoir. Voilà un peu l'idée, et on voit qu'il y a un petit sablier, le temps qui passe. Donc vous, je pense que le compte à rebours a déjà commencé par rapport à quelque chose. Il y a une notion ici d'avoir conscience que le temps nous est compté. Le temps vous est compté. Il y a un truc comme ça. Le temps vous est compté. Ouais, on va voir ce que ça veut dire. En plus, on va creuser un peu. Mais il y a une idée de... Le compteur tourne. Le compteur tourne. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment une grande... un vrai ressenti par rapport à la notion de temps. De temps qui passe, ou de temps où il y a quelque chose que vous avez peut-être voulu mettre en place, une date limite, une date butoir que vous êtes fixé pour quelque chose, un travail à rendre, des partiels qui vont arriver. Il y a quelque chose de l'ordre d'une date précise qui va tomber, et on peut pas trop... on peut pas modifier ça. C'est comme par exemple quand on a une convocation pour quelque chose de légal. Généralement, si on a une convocation, les dates sont pas choisies, c'est pas fixé par nous. Il y a quelque chose de l'ordre de le rendez-vous avec le destin qui a fixé quelque chose pour vous, en gros. C'est un peu ça que je ressens ici. Alors, rendez-vous avec le destin par rapport à un truc qui peut-être vous gave. Hein. Ça pourrait être vouloir changer de voie au niveau professionnel pour certains taureaux. Ça peut être au niveau familial de décider de vouloir déménager ou faire des travaux ou racheter quelque chose au niveau matériel, au niveau immobilier. Mais on veut s'extirper de toute façon, pour la majorité des taureaux, on veut s'extirper d'une situation qui commence vraiment à nous plomber le moral. Donc il y a vraiment là l'envie de casser une structure, de casser quelque chose qui était présent, peut-être même quelque chose que tu as créé, hein, comme un projet ou voilà une façon de relationner avec certains membres de ta famille, et quelque chose où on veut casser quelque chose de rigide, on veut casser une structure. C'est vraiment ça que je ressens ici. On veut plus de liberté. Vous voyez, on a 2 cartes, et dans ces 4, en plus, on dirait que les cartes résonnent et qu'elles se parlent. C'est comme si l'enfant est devenu cet ado qui finalement est blasé, ou ce jeune adulte qui est blasé et qui aspire à autre chose, à faire autre chose de sa vie. On a envie de se tailler. Hein. Alors là, pour les petits taureaux qui me regardent, avec qui ça parle, on a envie de prendre le premier billet pour Acapulco et puis jamais revenir. Hein. Il y a une notion, il y a vraiment l'énergie, la couleur de ce tirage, pour toi taureau qui me regarde, c'est une notion d'une envie d'ailleurs. Alors, c'est là où c'est toujours un petit peu délicat dans ces situations, parce qu'on peut rêver ou fantasmer d'un ailleurs qui finalement reste beau et joli et bien
que parce qu'il est fantasmé, et s'il était mis dans la pratique et qu'il était mis vraiment à exécution, quand un plan était mis à exécution, peut-être qu'on déchanterait un peu et qu'on se rendrait compte en mesurant le pour et le contre, et en mesurant, en comparant la situation et l'idée qu'on s'en faisait, ou voilà le rêve et finalement vivre le rêve, que finalement c'est pas si idyllique que ça, que ce qu'on avait imaginé d'une certaine manière ne porte pas ses fruits de la manière dont on aurait voulu que ça marche. Ça peut être aussi par rapport à un projet déjà fait, pas forcément un projet sur lequel on rêvasse, mais ça peut être un projet déjà fait où finalement on a l'impression d'être bloqué et de se sentir emprisonné dans une vie qu'on a créée, qu'on a choisie, mais qui ne nous convient plus, qui ne convient plus à nos besoins et à nos envies actuelles. Donc il y a une grosse forme de lassitude, peut-être de fatigue aussi, d'être fatigué de ce qu'on a à faire, et on ne rêve que d'une chose, c'est de plus de liberté et plus de légèreté, parce que c'est très lourd, c'est très plan-plan là comme énergie, hein. Donc là, on voit que de toute façon, décembre est un mois où tu vas vouloir en fait commencer, je pense, à réenvisager et à réorganiser et à reprogrammer certaines choses dans ta vie, quitte à faire vraiment partir définitivement des personnes, certaines habitudes, une forme de routine. Il y a quelque chose de l'ordre où on sait qu'il faut faire bouger les choses, parce qu'on a l'impression que la vie nous passe devant et que nous, on n'est plus que spectateurs du film au lieu d'en être acteurs. Donc il y a vraiment une volonté, une envie profonde, je pense, pour les taureaux, pour toi, si tu me regardes et que ça te parle, de sortir de cette espèce de morosité, de grisaille, de routine, de métro boulot dodo, qui en fait te nourrit peut-être à un certain degré, peut-être même tout simplement matériellement, mais qui humainement te laisse un petit peu sur ta faim, où on sent qu'il y a une envie d'autre chose, que on se sent pas... Et le pire en plus, c'est que je pense que tu es épaulé, tu as une famille, parce que là on dirait que c'est le taureau, c'est toi qui es mis au centre de tout le tirage. Il n'y a pas trop de choses à l'extérieur qui entravent, qui sont des problèmes, qui vont être des problématiques à gérer de l'extérieur, ou des événements qui arrivent de l'extérieur. On voit que tout vient de l'intérieur ici avec les 4. Notamment le 4 de coupe qui nous parle de la vie émotionnelle et qui te concerne, qui parle de toi là. Donc c'est cette notion de pouvoir trouver autre chose, de pouvoir te nourrir et de pouvoir retrouver une certaine joie de vivre dans les activités, dans ce que tu fais en fait, et de le faire avec bon cœur, de le faire en étant bien avec soi en fait. Là il y a une notion de se sentir peut-être un peu à l'étroit dans sa vie. On va voir c'est quoi le conseil, et je finirai avec réponse, parce que là aussi on aura un deuxième message. Est-ce que j'ai fait ça pour les autres signes? Non, je crois que j'ai juste pris la carte conseil pour la lire et voir ce que ça nous dit. Carte 18. Alors le message de réponse. Dans la tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude, mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors. Le temps file, c'est incroyable. Je n'invente pas, hein. En plus les cartes je les connais pas par cœur. Le temps file, choisis bien qui tu laisses entrer, mais surtout choisis de sortir enfin de ton cocon. Bon bah voilà, je crois que là tout est dit, j'ai cerné le message, en tout cas c'était ça qu'il fallait te transmettre, moi spontanément c'était ça. Il faut sortir d'une certaine forme d'autarcie, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'elle est enfermée dans sa tour celle-ci, et que là on voit aussi un château fermé, lui il est plutôt renfermé. Là, on dirait qu'on construit une muraille autour de soi. Donc oui, il faut sortir de quelque chose qui est devenu trop rigide pour toi, en fait. Voilà, bah écoute, j'espère que le mois de décembre va être quand même assez joyeux, heureux, et que tu vas passer de bonnes fêtes. N'hésite pas à me retrouver sur Patreon pour voir plus de contenu exclusif. Tu peux liker cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et découvrir ma marque Agnès Lowens. Le lien est juste en dessous dans la barre d'informations. Sur ce, je te dis à très vite, prends soin de toi, et on se retrouve d'ici janvier.